Coucou bonhomme. Aujourd'hui, c'est mon tour de profiter un peu de notre pandarou pour aller le réveiller et lui donner des petites douceurs. Regarde ce que je t'ai rapporté. Il a un regard, même sans donner d'expression particulière, on peut que fondre. C'est un moment de poésie quand on va avec lui. Le temps s'arrête. Tu commences à les appeler, Antoine? Ouais. C'est le grand jour. Donc je vais faire ma première animation micro au grizzly. Beaucoup de pression. Donc bonjour à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. C'est sa première animation. Voilà, il est stressé. Donc ce sont 3 grizzlies de Kamchatka. Salut les monstres. On doit les peser tous les jours, c'est justement pour contrôler leur poids de vol. Et en plus, ça nous permet aussi de contrôler la santé de l'oiseau. Ah, je me suis pris un vautour sur moi. S'ils veulent nous avoir, par exemple, un coup de bec, un coup de patte, faut toujours être attentif, faut toujours être rapide, savoir quoi faire en fait. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier. Et il est où le petit Yang? Tiens. Coucou. Coucou bonhomme. Ce matin, petit réveil du pandarou au programme. Donc c'est un petit moment que je m'octroie, que je fais pas très souvent, qu'on laisse d'habitude faire aux stagiaires, parce que c'est un moment sympa pour eux. Là, on a un stagiaire qui est plutôt un habitué, donc il le fait tous les matins. Donc aujourd'hui, on décide que c'est mon tour de profiter un peu de notre pandarou pour aller le réveiller et lui donner des petites douceurs ce matin. Ouais, t'as l'air en forme, dis donc. Je t'apporte le petit déjeuner. Bah, j'aime bien, oui, Yang, je le préviens avant que j'arrive, je prends une voix assez douce pour le rassurer, pour qu'il apprenne à me reconnaître. Et en plus, quand on voit sa bouille, on n'a qu'une envie, c'est de lui parler doucement. De toute façon, il est tellement craquant que je peux pas faire autrement. Et le petit chat? Hey Yang. Qu'est-ce que tu fais, petit bonhomme? Tu veux ça? Bah oui, mon loulou. Bah alors? T'as bien dormi? Hein? T'as bien dormi? Même si on n'a pas de contact proche, je suis plutôt content de cette petite relation où il me regarde quand j'arrive, où je lui donne sa gamelle, je le vois manger. Un peu d'eau. Attention, je descends, bonhomme. Je descends doucement. Ouais. Je récupère le bambou tout doucement. Tu vas entendre du bruit, c'est rien. Ça y est, t'en veux plus déjà? Par respect, je ne m'approche jamais trop près de lui. Parce qu'il ne faut surtout pas le toucher. On peut potentiellement lui apporter des maladies avec des germes, etc. Donc je m'interdis, et de toute façon c'est une consigne au complexe aquatique, de ne surtout pas toucher le pandarou. Et voilà, donc même si on en a tous très envie, j'imagine, parce qu'il est vraiment adorable, je préfère profiter du spectacle et c'est tout aussi bien que d'avoir à le caresser. Bah oui, toi tu veux du bambou frais, c'est ça que tu veux. Tout va bien, ça va. C'est cool. Regarde ce que je t'ai rapporté. Regarde ça, petit bonhomme. C'est Noël, bah ouais. Je sais pas si c'est l'animal le plus mignon du parc, mais c'est sûrement l'animal le plus mignon du monde. Non, ils sont tous mignons, les animaux, mais c'est vrai que Yang, il est hyper attachant.
Il a un regard, même sans donner d'expression particulière, on peut que fondre. C'est un moment de poésie quand on va avec lui. Le temps s'arrête. C'est pour ça que je suis d'ailleurs souvent en train de regarder ma montre quand je suis avec lui, parce qu'on peut très facilement se faire piéger et y passer beaucoup plus de temps que nécessaire. C'est très zen, c'est très agréable, c'est tout doux, il est adorable, c'est un petit chat tout mignon. Allez, je t'embête plus. Ils seront dans l'eau. Ah oui, d'accord, toi tu sais pas. Non, je suis derrière. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur animalier au secteur éléphant. Oh, ils sont là, il va falloir les appeler. C'est le grand jour. Donc je vais faire ma première animation micro au grizzly. Je commence à les appeler, Antoine? Ouais. Yvan, Rina, Igor! Beaucoup de pression. C'est vrai qu'il faut quand même que l'animation ait un bon rendu en fait, pour que les visiteurs puissent repartir avec une bonne image du zoo aussi. Donc bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc bienvenue au goûter des grizzlies. Donc au début, non, je suis pas forcément à l'aise. Donc ce sont 3 grizzlies de Kamchatka. Donc ce sont 3 grizzlies, c'est une sous-espèce des ours bruns. C'est sa première animation. Voilà, il est stressé. Bon, c'est normal aussi, c'est sa première. En plus, il y a une grosse nouveauté. Il a un micro comme en spectacle avec une enceinte et tout. Donc forcément, c'est du stress qui s'accumule. Donc oui, je suis là pour soutenir mon pote. Ouais. Donc la plus claire, c'est la femelle. Elle s'appelle Irina. Celui qui est à côté, c'est Ivan. Donc le plus gros mâle. Et à gauche, c'est Igor. Voilà. Donc ce sont 3 frères et sœurs, ils viennent du zoo d'Hambourg en Allemagne. Dans la nature, ils n'ont pas laissez-moi trouver mon mot. C'est un grand moment de solitude parce que du coup, il y a ma voix. Les gens sont dos à moi, les grizzlies, ils attendent que le goûter. Donc au final, je suis un peu seul parmi tout le monde, mais tout le monde est plus ou moins avec moi. Donc c'est un peu ambigu, mais c'est comme ça que ça se passe. Prédateur naturel, excusez-moi, vu qu'il se trouve en fait au sommet de la chaîne alimentaire. Ces ours peuvent atteindre une vitesse à la course jusqu'à 60 km/h. La période de reproduction est au printemps. En ayant donné plusieurs informations dans le désordre, à la fin, je me dis qu'à un moment, il faut que j'arrête pour arrêter d'aller à gauche, à droite et puis que les gens soient perdus. Bravo Antoine! Bah oui, on l'applaudit. Bon, c'est pas un spectacle non plus, mais voilà, c'est comme ça, histoire de marquer le coup. On était là, on va pas non plus faire potiche ou pot de fleurs. Donc on applaudit. Bravo Antoine. C'est comment? Hésitant? Bah ouais, c'est normal, c'est ta première. Je suis content de l'avoir fait, de m'être lancé sans trop de pression, et je suis moins content, on va dire, du fait que j'ai eu des hésitations et un trou et que ça s'entend en fait au micro. J'ai pris plein de vidéos, plein de photos. Moi, je me suis éclaté. T'as chaud? Lui, il aime être avec ses animaux. Il aime pas... Enfin, c'est pas qu'il aime pas être avec les gens. Mais voilà, après, nous, notre métier, on travaille pour les animaux. On fait de l'animation parce qu'on est content de transmettre des choses. Mais je comprends tout à fait que quelqu'un aime pas l'animation. Bon, bah voilà. Bon, allez, moi, je file. On a du boulot? Ouais. Prends sur la planche. Hop. T'as chaud aussi. Don't bury me, don't lay me down, don't say
Je suis avec Aurore, une stagiaire, et on va faire la sortie du secteur Coati, chat pêcheur à Tel. Hey les loulous! Regardez, les petits cadeaux. Ça vous dit? Ah, Lilo! T'es vraiment mauvaise avec lui, hein? Alors l'enrichissement ce matin au Coati, on a préparé des sacs en papier en fait, dans lesquels on a mis de la paille et puis on camoufle un petit peu de nourriture. Tiens, hey Goulou, attrape celui-là toi. Les Coatis sont des animaux qui sont très réceptifs à l'enrichissement, donc c'est assez marrant quoi. Surtout quand il y a des bébés, c'est rigolo de les voir rentrer carrément dans le sac pour essayer de récupérer la nourriture. Ah, les verres de farine c'est bon aussi, hein? Allez les petits loups, je vous laisse. Sur mon secteur, j'ai aussi un groupe d'attelles, un groupe de 5 attelles. Et en ce moment, on a un petit souci aux attelles, c'est que le ponton qui relie le bâtiment à leur île est en train de rendre l'âme. Donc, il va être en réparation. Et du coup, en attendant, on est obligé de laisser les attelles enfermés sur l'île, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès au tunnel, donc ils ne rentrent pas dans leur bâtiment non plus. Ce qui fait que c'est assez compliqué pour les nourrir. Coucou les loulous! Ça va les petits loups? Bon, vous allez être mignons, hein, je vais venir à côté de vous. Je prends mon yacht. J'arrive. Donc là, c'est la grande aventure, il faut y aller en barque. Hop. Parce que c'est des primates avec lesquels, normalement, on n'a pas de contact. Ils ont quand même des bonnes dents et parfois, ils peuvent être très cool, comme parfois, ils peuvent s'agacer et nous donner une claque ou griffer un bras. Ou voilà, donc il faut y aller en barque, mais il ne faut pas non plus s'approcher trop d'eux. Qu'ils ne sautent pas dans la barque avec nous, on ne sait jamais. Donc c'est tout un art en fait. J'adore ça dès le matin. Donc ça y est, je me lance, je prends la barque et je m'approche de l'île, mais pas trop non plus, et pour pouvoir lancer le petit-déj en fait qu'ils ont tous les matins. Bon, vous sautez pas. Ce qui est génial, c'est qu'en fait on peut pas s'arrêter. J'avoue que sur le coup, je suis pas très fière quand même, puisque je sais que voilà, s'ils sautent sur la barque, ça peut mal se passer, ils peuvent paniquer. Bon, ils me connaissent bien, alors je mise là-dessus. Et puis, ce que je fais, c'est que je lance en premier les choses qu'ils aiment bien. Je me dis que comme ça, ils vont se focaliser sur la nourriture. Et il ne faut pas trop penser au fait qu'ils pourraient sauter dans la barque, en fait. Allez sur l'île. Personne saute dans la barque, hein, on est mignons. Je lance toute ma petite nourriture sur l'île et puis en fait, voilà, tout va bien. Eux, c'est la seule chose qu'ils veulent, c'est manger en fait. Mais il faut quand même faire attention à nous aussi. Hop, je dérive. Attendez, pour les graines, je vais me rapprocher un peu. Salut, ça va? Dis-moi que vous attaquez les travaux aujourd'hui, parce que les nourrir comme ça, c'est pas très pratique. Donc au même moment, il y a un garçon de la technique qui passe pour justement réparer ce fameux tunnel. Donc j'en profite pour lui poser des questions sur ce qu'ils vont faire réellement, sur combien de temps ça va prendre surtout. Non, parce qu'on n'a pas le droit au contact avec eux, tu vois. Alors oui. Pour nourrir, c'est pas très pratique sans qu'ils nous sautent dessus. Tu sais je vais faire mon possible. Mais bon, ils sont un peu comme nous, ils ont plein de boulot. Donc voilà, il me dit qu'il va faire ce qu'il va pouvoir et on verra bien. Ah merci, c'est gentil. On the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, 'cause I'm putting down my story in a popular song. I said I'm putting down my story in a popular song. Bon, nous on y va? À toutes? Bonne pesée?
Je m'appelle Julie, je suis saisonnière au secteur fauconnerie du zoo de la Flèche. Allez, c'est parti. En fait, c'est la pesée des gros oiseaux. On sort l'arme de guerre. Si on doit les peser tous les jours, c'est justement pour contrôler leur poids de vol. Et en plus, ça nous permet aussi de contrôler la santé de l'oiseau. Donc aujourd'hui, bah voilà, c'est mon tour. Salut les monstres! Je me sens seule là. Donc en fait, les gros oiseaux, bah, c'est sûr que l'année dernière, je me rappelle très bien quand on m'a dit bah tu vas les peser. Bah ouais, allez, faut y aller. Mais bon, j'étais pas plus rassurée que ça. Bon, alors. Donc ce matin, c'est la pesée des oiseaux. Putain, c'est grande première là. Allez, pousse-toi maintenant. Hop, et je vais rentrer avec la balance. Oh là là. Je me dis les peser. Oh yo. Oh bah l'aventure. Pour la première fois, je vais le faire avec elle. Je vais vraiment lui montrer. Elle va pas le faire encore toute seule, quoi. Je pense qu'elle est un petit peu impressionnée, là, quand même, pour la première pesée des vautours. Mais bon, elle le fera quand elle se sentira prête. 3300. Il est beau. La prochaine étape, ça va être vraiment de peser les vautours, les pigargues et Fancy toute seule. Allez, mon Dakota. Est-ce que tu vas venir, mon Dakota? Donc je commence dans l'ordre, donc je fais Dakota, Cheyenne, après les vautours. Et au début, Dakota, voilà, un peu... Oh non, j'ai pas trop envie de venir. Oh non, bon, allez, ça me dit rien. Que ça soit volontaire. Donc voilà, un petit peu de patience, à lui parler, voilà. Puis au final, il finit par monter. Voilà, mon bonhomme. Et donc je vais le peser. Et il reste sur sa balance, il bouge pas. Là, bah t'as pris toi, hein. Donc ce matin, il est un peu haut, mais bon, c'est encore acceptable. T'es impressionnant comme oiseau, toi. Oui, il me fascine toujours autant parce que bah, on voit toute leur puissance, en fait. D'essayer de niaquer, toi, maintenant. Oh, pas du tout. S'ils veulent nous avoir, par exemple, un coup de bec, un coup de patte, faut toujours être attentif, faut toujours être rapide, savoir quoi faire, en fait. Moi, mes mains, ma main, c'est une cicatrice ambulante, quoi. Je veux dire, j'en ai partout. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Voilà, ma tchétché. C'était bien. Donc oui, après, c'est les vautours. Bah alors là, c'est toujours la guerre, les vautours. Hein. Derrière, c'est Luigi. C'est un peu le champ de bataille, c'est Bagdad, c'est tout ce qu'on veut. Donc j'y vais, aller comme une gagnante. Ah, je me suis pris un vautour sur moi. Je le retrouve dans mes bras, je suis allée, vas-y, venant, petit câlin du matin. Mais au final, après, voilà, faut persévérer et puis il finit par bien tenir sur la balance. Voilà, venant. Il tient, donc on peut bien noter le poids et voilà. Donc après, c'est Luigi. Et c'est toujours un petit moment voilà, rigolo aussi parce qu'on ne sait jamais vraiment si ça va bien se passer ou pas. Oh, voilà. Et fini. Un petit moment rigolo, mais quand ça se passe bien, voilà, impeccable. En 5 minutes, enfin voilà, peut-être 10 minutes, c'est dans le sac et puis c'est cool. Bilan de cette pesée, bah très contente surtout du chemin parcouru parce que c'est vrai que l'année dernière, une pesée qui se passe aussi bien et que autant les oiseaux que moi, je sois détendue, enfin plus cool, plus relax, voilà, c'est un petit chemin déjà de parcouru, donc c'est sympa. Allez, à tout à l'heure, les loulous. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I feel this moment. Qu'est-ce que tu fais gros alors? Je sais pas, je lui creuse un truc et je vais le mettre au fond. Ah ouais? Ça, il va aller chercher c'est pas au fond. mal, hein? Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Je mettrais du... Souvent, on fait des melons fourrés, des pastèques fourrées, mais là, courgettes fourrées, on n'a jamais fait. Et ben voilà, c'est la première du Je jeu suis de la nain, flèche. c'est bien ça. Pour les tatous, on décide de faire un enrichissement. Tu peux mettre un petit peu de yaourt et puis met... Quelques framboises. Oui, quelques framboises. Putain, ça va être au top, mais moi je vais le manger, je crois, je vais m'en faire un.
De faire des enrichissements, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que on sent que voilà, c'est quelque chose qui est fait pour l'animal et pour le stimuler. Est-ce qu'elles nous attendent? Pas du tout. Ça ronque à fond. Non, pas du tout. Donc on arrive au tatou avec Aurore. La première étape, c'est de voir si tout le monde va bien. Bah les filles, vous m'attendez plus? Bon bah Lady, elle fait dodo. Bon bah Lady, elle fait dodo. Coucou. Ah, c'est génial. Oh, qu'est-ce qu'on est bien sur le dos, les pattes en l'air, les pattes écartées comme ça. Hein? Madame, pareil? Ah, j'adore. Bonjour ma gaga. Bonjour. Dans quelle position on retrouve les deux tatous, tout va bien. Ils sont au top, ils sont tellement au top qu'ils sont sur le dos. C'est excellent. Ah, moi, ça me fait triper à chaque fois. Bah alors, vous êtes pour motiver à manger? On teste l'enrichissement. Moi, je suis tout fier d'arriver avec mes aubergines, etc. Et donc, je propose mon aubergine à un premier tatou. C'est quoi ça? C'est tout. Je suis dégoûté. Attends. Raté complet. Ça l'intéresse pas, alors il renifle 2 secondes et puis il s'en va. Bah alors, Mimi? Pas de yaourt. Bon, on m'a dit que t'aimais bien les yaourts. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je réessaye un peu plus tard. Attends, regarde. Bon, bah, Lady. Bah arrête. Pareil, deuxième échec. Donc bon, je me dis c'est pas grave, peut-être que pendant la nuit ils en auront plus envie. Bon, les Mimi. Ça va faire du bien, ça, un peu de fraîcheur. Mais suis l'eau, hein. Ah bah oui, hein, t'as chaud, ma Mimi, oh là là. Oh, c'est bon, ça. Aurore décide de passer un coup d'eau, puis avec la chaleur ça va humidifier un peu l'air, donc ça leur fera un peu de bien. Ah ouais, vous avez trop chaud. Hein. Puis c'est vraiment sec en plus, cet endroit-là. Mais voilà, c'était marrant de les voir suivre le jet d'eau, ça leur faisait de l'animation en fait. C'était, je pense, un meilleur enrichissement que ce que j'ai fait avec l'aubergine. Allez, les petits boudins. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Elles sont où ces pintades? La mission du jour, c'est d'aller contrôler si toutes les pintades sont bien présentes à Nosy Combat. Donc en fait, voilà, les pintades sont arrivées d'hier. Donc aujourd'hui, c'est le lâcher de pintades. On va enfin les déplacer et les emmener à Nosy Combat. C'est parti. Lâchez les pintades. On s'attendait à ce que toutes se soudent et partent dans la même direction, et en fait, non. C'est un feu d'artifice de pintade. Ça court dans tous les sens, les pauvres. C'est magique. Un des plus grands moments de ma vie, de ma carrière aux zones des flèches, je pense, le lâcher de pintade. Donc elles ne connaissent pas du tout encore l'endroit, elles n'ont pas leur habitude. Enfin voilà, elles sont en mode aventurière. Donc à savoir où chercher pour les trouver, bah pour le moment c'est pas évident. Bon, alors d'ici il y a une échappée de pintades. Après l'avantage avec les pintades, c'est quand on en trouve une, tu les trouves toutes. À un moment donné, j'arrive vers l'endroit où il y a la cascade, donc l'endroit où il y a de l'eau à Nosy Combat. Donc là, bah, je me dis, bah, des lémuriens, des makikatas, des makivaris, des pintades. Ah bah non, pas de pintades. Bon. Angelina, dis-moi, est-ce que tu sais où sont les pintades? En chemin, je croise donc Angelina. Donc je lui demande, bah alors Angelina, est-ce que t'as pas vu des pintades? Normalement, une fois je sais plus, c'était en bas, Ouais. à côté derrière l'école. Derrière l'école? Ouais, il y en avait 5. D'accord. Après, ça, je sais pas. Enfin, en gros, elle sait pas trop où elles sont en fait. C'est important de les retrouver parce que voilà, on sait qu'on a des animaux dans tel enclos.
Donc en fait, notre rôle, c'est de vraiment savoir où sont nos animaux et s'ils vont bien en fait. Donc c'est obligé de les retrouver en fait. Ça prendra le temps qu'il faut, mais voilà, ça reste un animal. Ok, c'est une pintade, mais il faut retrouver nos pintades. Elles sont passées par là. Nous avons la preuve qu'il y a des pintades ici. Je commence à enquêter, donc là je commence à sortir des sentiers battus, à aller là où les gens ne peuvent pas aller, c'est-à-dire dans les coulisses de Nosy Combat. J'ai passé 3 heures à chercher des pintades. Alors sur le coup, je commence à paniquer, je me dis, elles sont où? Puis je vois l'heure défiler. Je me dis qu'à côté de ça, moi, mon travail, bah voilà, j'ai autre chose à faire derrière, j'ai un autre spectacle aussi à préparer. Je peux pas rester toute l'après-midi à surveiller à chercher des pintades. J'ai aucune idée d'où elles peuvent être, quoi. Ah, dis-moi que t'as trouvé des pintades. Non, c'est... Ah. Ça commence à m'inquiéter parce que voilà, Nosy Combat c'est grand, mais c'est pas non plus l'infini, quoi. C'est pas le parc entier. Et au miracle, à un moment donné, dans un trou perdu au loin, entre des bambous, qu'est-ce que je vois? Une pintade. T'as vu? En fait, elles sont là. Juste là-bas, tu vois? Ouais. Doucement les petites mères, faut que je vous compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain, vous m'avez fait courir, hein, les gonzesses. Hein. Donc dans mon malheur, au final, elles sont toutes ensemble. Donc vraiment, on a un tas de pintades. Et je vois que voilà, elles sont toutes là, elles vont toutes bien. Elles prenaient juste le soleil tranquillement, elles voulaient pas être dérangées. Bah ouais. Allez, c'est tout bon. T'as déjà vu une naissance de capi dans l'enclos ou pas? Non. La femelle capybara est en train de mettre bas. Elle a bougé. Ah oui, ça y est. Oh, oh là là. Excellent. De pouvoir assister à ça, en fait, voilà, c'est les animaux dont on s'occupe et c'est toujours émouvant. Voilà, tu le prends. Tu le prends sur toi, tu prends ton temps. Une fois que toi, t'es détendu et que ton serpent il est un petit peu calmé, tu peux y aller. On sort de son terrarium un boa constrictor. Si ça te déstresse, tu dis aux gens, c'est ma première animation, faut rien du genre. D'accord. Tu te détends, respire. Il est complètement stressé. C'est un petit ange, Wally. C'est une otarie, c'est le plus jeune du groupe, qui a 14 ans, et c'est un amour d'otarie. C'est un caractère très fort. Et à côté, il a ce côté bon élève de la classe, mais premier de la classe. Quand on le regarde dans les yeux, on ne peut que fondre. Il est extrêmement expressif et il est très attachant. Je le kiffe, il est trop beau. Je vais aider Kataï à préparer le spectacle. Donc non, tu vas bien aider Kataï à préparer le spectacle. Ah, t'as vu comment t'es? Comment elle est pénible. Non, mais je peux la refaire. Hé, Manu, je vais préparer le spectacle. Je laisse Julie toute seule. C'est pour être sûre, Juliette, elle a bien compris. Donc tu vas préparer le spectacle, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec ça va Kataï? aller avec Kataï. D'accord. Ok. Tu fais quoi déjà? Je vais préparer le spectacle. Ah, avec Kataï.